Il est d'humeur maussade, il est tout silencieux. Il a le cœur lourd, il a le front soucieux. Éternel jouet d'un destin capricieux, il se pose des questions sur le maître des cieux. Il pense chaque jour au moment délicieux que lui ont gâché ces gens aux propos pernicieux et qui ont ravi à jamais ce qu'il avait de plus précieux, être entouré des siens au pays de ses aïeux. Persécuté sans cesse pour ce qu'il n'a pas choisi d'être, il a fui la mort dans l'âme, le pays qu'il a vu naître. Et sur les routes de l'exil, il marche seul et triste, la mémoire du génocide, obstinément le piste. Il entend encore les cris de ses petits-enfants qui, dans les bras de la mort, pleuraient en appelant maman. Il voit encore ces hommes que du matin jusqu'au soir, on abattait à la machette comme des bêtes à l'abattoir. Il voit encore ces femmes qui, avant d'être décapitées, étaient violentées, souillées dans leur intimité. Il voit encore ces vieux qui, prostrés devant leur triste sort, soudoyaient leurs bourreaux pour que soit rapide leur mort. Il voit encore ces vieilles implorant un vain secours à ceux qui, pour des raisons obscures, avaient décidé d'être sourds. Il voit encore avec effroi couler des ruisseaux de sang dans ce beau pays devenu un charnier d'innocents. S'il regarde dans le vide ou s'il a la tête en l'air, c'est que plus rien ne l'attache à la terre. Il est naturellement classé parmi les survivants, mais lui se compte avec raison parmi les morts vivants. Son corps a été vidé de toute sa substance, son âme chagrinée pleure toujours en silence. On le combat pour le combat qu'il mène pour la mémoire, mais il ne fléchit jamais quand il parle de son histoire. Raconter le génocide qui s'est perpétré dans sa patrie, c'est son unique raison d'être, c'est la raison de sa survie.